Les lignes directrices de la bête, c'était de construire un animal cybernétique. Après discussion, on a convenu que pour que Thomas soit fonctionnel, pour que ça donne un beau visuel, la caméra, il fallait qu'il soit de forme humanoïde. Puis à travers les discussions, on s'est inspiré beaucoup de la morphologie du gorille. On a même modifié des éléments initialement pensés dans le costume pour que Tom soit à son meilleur dans son geste. Donc c'est pas Tom subit le costume, c'est le costume que subit Tom. Un exemple bien simple, on voulait que la bête puisse courir d'une certaine manière, ce qui demandait à ce qu'il y ait des échasses pour faire une extension de ses bras. La première idée qu'on avait, c'était que c'était finalement les bras de la bête qui étaient très longs. Mais en discutant avec Thomas, on se rendait compte que les poings de la bête, qui étaient logiques à travers ça, ça enfergeait dans ses mains. Donc il fallait changer cette idée-là, il fallait que ça finisse en pointe. Donc on a travaillé en disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui va respecter la forme de ce que Thomas a besoin en tant que stuntman, en tant que bête qui bouge, mais aussi que visuellement, ça fait du sens. Donc, on s'en est venu à ce que ça va être finalement des ancrages, comme si la bête serait fait scier les avant-bras. Puis c'est finalement, la technologie, c'est complètement différent. C'est comme de l'armement qui est extensionné, qui finit en pointe parce que c'est des bouts de fusil, mais que la bête, quand elle est rendue à la moment de courir, elle s'appuie là-dessus pour courir. Je m'appelle Jonathan, je suis le propriétaire des ateliers Cuir du Nord. Je suis un artisan de cuir qui travaille le cuir depuis un petit peu plus que 10 ans maintenant. Ce que je fais pour le projet, à la base, c'est un holster de fusil pour un des personnages principaux qui s'appelle Izzy, qui est une fille qui est une des 4 personnages principales. La personne va porter ça sur une ceinture qui va être ici. Ça va être installé comme ça. Probablement qu'il va y avoir une strap à la ceinture, à la cuisse aussi. Donc ça va se tenir comme ça ici. Travailler le cuir, c'est vraiment une belle passion, c'est vraiment un beau métier. Parce que c'est une matière qui est vraiment le fun à travailler. C'est une matière qui est naturelle, évidemment. Moi, je travaille beaucoup avec justement du cuir qu'on appelle du cuir végétal. C'est des tanins qui sont naturels, ça vient des plantes. Donc j'utilise beaucoup ce type de cuir-là. C'est très durable, puis on peut faire pratiquement n'importe quel accessoire avec ça. Que ce soit des vêtements, des sacs, des ceintures, des tabliers, des étuis à qu'est-ce qu'on veut. On peut tout faire avec le cuir, donc c'est vraiment le fun de travailler. Techniquement, on n'a jamais le droit d'utiliser des armes blanches sur un plateau ou des vrais fusils. C'est pour ça que des gens qui font des props, c'est ça leur travail, c'est de mettre quelque chose qui a de l'air vrai, mais qui l'est pas. Fait que le fusil ne sera jamais un vrai fusil, donc c'est une structure de plastique, mais on peut pas amener un vrai fusil en disant « Hey, j'ai un fusil, mais il est déchargé. » Légalement, c'est manipuler une arme. En fait, mon travail, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas ça, puis de le transformer comme si ça avait de l'air de ça. It's been ages since I've come all the way down here. Stairwell, now! Shouldn't stand so close to the sun if you can't handle the heat. I hate to see y'all get burned.